Donc j'ai connu la rue une semaine, j'ai connu un foyer 15 jours. Et depuis, bah, je suis hébergée. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a le propriétaire qui vend l'appartement, donc je vais devoir tout recommencer à zéro. Je n'ai plus rien. J'ai qu'une machine à laver et une voiture. Mais bon, là, ça fait 6 ans et je dois me battre au quotidien pour m'en sortir. Et là, c'est vrai que je commence réellement à baisser les bras, à, à ne plus vouloir vivre, tout simplement. J'ai tenté 2 fois à mettre fin à mes jours et ou j'y arrive pas, ou je suis pas assez forte, ou je sais pas. Mais voilà, je suis encore là, je lutte, voilà, je ne vois plus mes enfants. Pour eux, c'est moi la méchante, bien sûr, c'est moi qui les ai élevés. Je vois plus mes 4 petites merveilles non plus. C'est fini. Donc aujourd'hui, il me reste plus que mon frère et ma sœur. J'ai retrouvé ma maman il y a 6 ans parce que mon ex-mari ne la supportait pas. Donc entre guillemets, oui, j'avais peut-être fait le choix. Je sais pas. Mais notre maman est décédée il y a un an. Voilà. Donc aujourd'hui, il me reste plus qu'un frère et une sœur. Et sincèrement, je me demande actuellement quel est l'intérêt de continuer de là devoir me reconstruire à nouveau, retrouver un logement. Enfin, voilà, pour moi, là, ça commence à être une période où c'est très, très difficile. Euh, mon ex-mari était, oui, je dirais alcoolique. C'est lui qui m'a forcé à boire. Et là, j'avais un petit peu diminué, j'avais arrêté, mais là, j'ai repris par soir. Je peux très bien boire 1 litre de vin pour essayer d'oublier, pour essayer de penser à autre chose, pour essayer de... Voilà. Euh, il y a un mois de ça, je j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. D'un seul coup, j'ai perdu l'audition d'une oreille. Alors j'ai paniqué, j'ai pris rendez-vous chez un ORL. Ben, j'ai rendez-vous dans 2 mois. Ça a continué, ça a continué, et je suis allée voir mon médecin traitant qui a un peu paniqué parce qu'elle me dit c'est pas normal. Alors bon, a priori, il n'y a pas d'otite, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de... Enfin bref. Et là, ça fait une semaine où bah, j'entends de nouveau, comme ça, par miracle. Euh, oui, alors, enfin, je dois préciser aussi qu'en général, les hommes m'importunent. Là, dernièrement encore, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Et finalement, quand j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit, mais bah, c'est aussi un pervers narcissique. T'as affaire à quelqu'un qui n'est pas clean. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai coupé les ponts. Mais, euh, mais voilà, je fais des rencontres que dans ce style-là. Alors, en plus, je ne sais pas pourquoi, mais donc mon mari qui m'a simulé un cambriolage, donc voilà, je vivais cachée. Il a retrouvé l'endroit où je vivais cachée. Et là, si vous voulez, dans cet appartement-là, c'est quelqu'un qui m'héberge, mais le logement est libre. C'est-à-dire que je suis toute seule dans l'appartement. Et là, depuis 6 ans, je suis régulièrement victime de cambriolage. On vient me voler mes affaires. On vient me voler mes slips. On vient me voler mes soutiens-gorge. On vient me voler mes boîtes de conserve. On vient me foutre la zizanie dans l'appartement. Alors, j'ai fait mettre une alarme. Je me suis rendu compte que elle ne fonctionnait pas.
J'ai résilié, j'ai résilié le contrat, j'en ai repris une deuxième. Et ça continue. J'ai mes affaires qui disparaissent, que je ne retrouve plus. Et ce que je fais? Bah, je fais que racheter parce que bah, bien évidemment, il faut que je vive, il faut que je m'habille, il faut que je me... Voilà. Alors là, le dernier truc, j'ai été acheter pour 300 euros de valise blindée pour pouvoir ranger mes affaires dedans pour ne plus qu'on vienne en intrusion chez moi. Et c'est terrible psychologiquement de savoir quand on rentre chez toi, mais quand on rentre chez soi, qu'est-ce qu'on va retrouver qui va disparaître? Et on peut pas tout cadenasser chez soi, on peut pas. Et ça, je me l'explique pas, mais je vous assure, je ne suis pas folle. Je suis, et je comprends pas. Je comprends pas. Alors, quelque part, là, en ce moment, je me dis oui, la solution, oui, c'est, oui, je vais partir, je vais devoir partir, mais je me sens plus la force. J'ai plus la force, j'ai 63 ans. Je suis en train de faire mon dossier pour la retraite. Et là, c'est pareil, bon, j'attends mon employeur, voilà, que ça arrive. Donc, voilà, Bien. Il y a tout pour faire la session. On va voir tout ça d'un point de vue ésotérique, bien sûr, et d'un point de vue énergétique. On va voir ce qui se passe. C'est les moments de couper les micros. Et puis, je vais commencer avec Jessica. Merci. Eh bien, Jessica, comment te sens-tu? Très bien. Commence avant tout par déconnecter de tout ce que tu as pu ressentir et voir jusqu'à présent et prends ce petit moment pour toi. Tu inspires calmement et tu te détends, tout simplement. Tu te détends, de plus en plus calme et détendu, ton esprit de plus en plus apaisé. Et à partir de là, tu cherches la partie subliminale du vide dans l'ici et maintenant. Et, Oui, et tu me dis comment tu la vois. elle est allongée dans l'eau. Elle est complètement inerte, immobile. Oui, Elle ressemble à son corps, mais elle est, on voit comme si on voyait toutes ses veines, euh, tous ces méridiens, tout en fait. Sa peau est très claire, presque transparente. oui. Et est-elle consciente? D'elle-même, Oui, à peine, très peu. C'est comme si elle attendait. d'accord. Est-elle consciente de ce qui est autour d'elle, par exemple notre présence? Non, nous, Non. non. Ressent-elle quelque chose en particulier, plus que d'autres choses? Euh, Ce qu'il y a en elle, c'est vraiment un néant. Oui, C'est l'émotion qui se dégage d'elle, c'est le vide absolu. très bien. Ça, c'est dans l'ici et maintenant. Oui, Oui. Et je sais, tu l'as déjà fait, mais confirme-moi qu'on soit bien avec Edwige. oui. Très bien. Et observe autour. Il y a l'endroit dans lequel elle est allongée. Y a-t-il autre chose autour? Il y a comme un vent, comme une voix en fait. C'est délimité, c'est comme si elle était dans un bassin, qu'elle ne voit pas que c'est un bassin et que pour elle, c'est naturel et la voix, c'est du vent, mais c'est juste une voix qui passe en permanence et qui fait c'est un bruit, euh,
un permanent, une voix très très grave et euh, tu sais, qui fait comme si elle s'étalait sur, comme si une voix qui s'étalait en fait, comme un escalier. Oui. Et quelle est l'information qui apporte cette voix, ce vent, ou la fréquence? C'est quelque chose de, euh, de déstructuré. C'est comme si ça se mettait, ça, il y avait la volonté d'empêcher euh, la communication, tu sais, à l'intérieur d'elle, comme si les cellules avaient du mal à communiquer entre elles. Oui. À qui appartient cette voix? C'est son système. Ah, c'est son, comment? Pas son maître, mais son absolu. Elle, c'est l'information, elle relie ça, c'est son absolu. Son absolu? Oui, Ça veut dire que comme ça un lui dieu. appartient? Ah, d'accord. Euh, non, c'est extérieur à elle, mais pour elle, c'est devenu son monde, son intérieur. Ça fait partie de son univers. D'accord, je vois. Il est entièrement présent dans euh, dans cette, dans ce cube, dans cet endroit, et c'est lui, en fait, il est partout. C'est lui qui fait la loi. Hmm. Et donc, elle est à l'intérieur de cet endroit qui est un cube, c'est ça? Oui, Si tu sors de ce cube et tu observes depuis l'extérieur, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu observes ou que tu ressens? un rire. Un rire. Sur la boîte, il y a un rire et euh, comme euh, comment, comme une étiquette de grand millésime, magnifique cuvée, Hmm. que Edwige est un grand cru délicieux. À qui appartient cette boîte? La boîte dans laquelle ils ont c'est inscrite Edwige. Il y a c'est, elle, elle l'a co-créé avec un dragon. Je vois un petit dragon, il a avec des ailes qui dépassent un peu de ses épaules Oui, et des genoux avec c'est comme, pas, comme des griffes sur les genoux, sur les coudes, les épaules, comme une gargouille, oui. mais plus grande. D'accord. Quelle taille il fait, ce petit dragon? En hauteur, il est pas très haut. Euh, je dirais 1,50 m 60. D'accord, très bien. Et il travaille avec quelqu'un ou ce n'est que son œuvre de co-création avec Edwige? Il a il a l'être qui fait la voix à l'intérieur. Hmm. D'accord. Où il est placé, cet être qui fait la voix? Dans la cage, dans ce cube, comme Mhm. une bouteille. Il dit, il veut engager, tu sais, la discussion, lui, avec nous. Et il dit que c'est comme, qu'il comprend pas ce qu'on fait là, il veut qu'on goûte à son vin. C'est comme, il dit, c'est comme une bonne bouteille de vin pour nous. Et voilà, dedans, il a mis il a son agent qui permet au vin d'être meilleur. Mhm. Il veut discuter avec nous? Oui, Qu'est-ce qu'il veut nous proposer? il veut qu'on goûte ce vin, qu'on le goûte, qu'on se laisse enivrer par ses fréquences, par ce qu'il a à offrir. Hmm. Bien. En tant que quelqu'un qui goûte un vin, on n'a pas besoin de le goûter en fait. On peut le sentir. Hmm. On verra après. On n'a pas besoin. Il s'y connaît pas trop en vin. Il Comment a réagit-il? commencé à t'insulter.
à dire que si tu ne fais que ça se fait, la dégustation se fait selon ces termes et que sinon il faut que tu dégages, sale pute. Mhm. Très bien, bien. Il nous montre son niveau de d'intelligence. C'est parfait. Observe maintenant euh, Edwige de nouveau. Y a-t-il eu une Oui, réaction ou quelque chose depuis, du mouvement depuis qu'on est là? elle pleure. Donc, elle nous a Elle perçus. pleure et elle parle. Elle, elle perçoit qu'il y a un mouvement. Elle a du mal à le, comment? Elle refuse en fait de tourner de nous percevoir entièrement consciemment. Pourquoi elle refuse? Parce elle veut pas il y a en elle, elle veut pas se faire de faux espoirs. Mhm, Elle dit ça sert à rien, c'est toujours la même chose. Tout ça, c'est faux. Et à chaque fois que je tends la main, je finis par tomber plus bas. mhm. Bien. Oui, en effet, c'est ça qui lui arrive. Mais on n'est pas là pour lui tendre la main. Pas du tout. On est là pour lui rappeler qu'elle n'a pas besoin de tendre la main à personne, qu'elle a tout pour sortir de cette boîte toute seule. Est-ce qu'elle veut bien essayer? Quelle est sa réaction? Il y a, dans sa tête, il y a eu un endroit, qui a dit oui. Parfait. Son ventre, son estomac dit non. Il y a un gouffre de peur, mais dans sa tête, il y a eu un oui. Très bien. Euh, Observe justement cette partie qui a dit oui. Comment tu la ressens? Quelle est hum, qu'est-ce qui permet ce oui quand tu l'observes? Hem, une Comme une intelligence, hem, hem, essentielle, une intelligence inaltérable, vraiment pure, qui, a analysé ça et qui a dit rationnellement, si j'enlève la peur, c'est la meilleure chose pour moi, il faut que je tente. D'accord. Donc, ça C'est vient son pas de... essence, tu sais, hem, c'est juste une cellule, d'elle-même qui est encore pure. Oui. Le reste vibre peur et quelles d'autres émotions? La peur, la souffrance, la méfiance, l'abandon, hem, l'abandon, mais de soi, l'abandon de soi, voilà, elle s'est abandonnée elle-même Oui, très et bien. la honte, le danger, la vigilance. Oui. Mais laisserais-tu parler avec la partie d'elle qui a dit oui? Oui, Un, deux et trois. Edwige, tu peux me répondre à travers Jessica. oui, Qu'est-ce que je fais là? hem, parler, Mhm. sortir, Sortir? sortir, Tu veux sortir? Oui, hem, 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 peur, heu, hem, partout, oui, sortir, peur, oui. Viens, je te montre la situation depuis un autre point de vue. Tu viens avec moi?
Mm. Oui, tu Oui. me suis? Bien. Et pendant que tu me suis, tu n'auras aucune douleur, aucun ressenti de peur. Rien que l'observation. Mm. D'accord? Regarde, regarde. Là, on est tout en haut et on peut voir cette boîte, on peut voir cet être avec les Mm. bouteilles. Qui est cet être? Un, un filament, Oui, un, un per- perturbateur. oui, Un- en effet. c'est l'œil, tout le temps. L- L'œil Oui. dans moi. Il t'observe tout le temps? Oui. Oui. Est-ce qu'il te fait peur, Euh, lui en soi? En tant que... non. Non? Et inquiète. Inquiétude. euh, vigilance. Méfiance. Mhm. Pas peur. euh, néant dans mon estomac. Très peur. Très bien. Maintenant, j'y reviens dans un moment. Laisse-moi avec Jessica. Jessica, déconnecte. Bien, respire. Oui. Ah, tu remets dans tes fréquences à toi. Oui. Et comment, qu'est-ce que tu as ressenti, au mieux, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a observé la scène depuis l'extérieur? Elle, c'est, elle avait du mal en fait à comprendre que c'était. Elle sait que c'est elle, mais elle a du mal à se comment à réaliser Oui, je t'ai perdu. en dehors. Oui, Je t'ai perdu quelques secondes. Elle a du mal d'accord. à se... Elle a du mal à comprendre qu'elle était en dehors de la boîte et qu'il y avait. Elle cherchait en fait à étendre absolument ses conditions même en dehors de la boîte. Pour elle, elle a du mal à accepter qu'il y a autre chose, que tout ça est restreint. Elle ne s'est Mhm. pas rendue compte, en fait. Elle ne voulait pas se rendre compte qu'il y avait autre chose. On peut dire que elle a du mal à même à concevoir qu'il y a autre chose que ce qu'elle est en train de vivre. Oui, Hmm. D'accord, très bien. Déconnecte de ça, de tout ça pour l'instant et remonte de 6 ans, le moment dans lequel tout le monde Edwige change, tout bascule. Observe là un instant avant qu'il y ait la rupture avec son époux et les moments après. D'un point de vue énergétique, que vois-tu? il y a un- comment? Le, c'est ça, en fait, c'est comme énergétiquement, c'est comme une jauge, quelque chose qu'elle avait rempli et que, comment? Le, elle doit payer, en fait. Et c'est, c'est vraiment la balance tu as eu ce que tu voulais et énergétiquement, elle est comment? Euh,
tu payes maintenant. Tu payes, tu as eu ce que tu voulais. C'est ça, un vide. Dans son estomac, il y a son corps euh, créateur. Oui. Voilà, c'est là, l'énergie qu'il y a là est sortie. En fait, c'est, c'est ouvert. C'est comme il, c'est, elle, elle dit, elle, pour elle, voilà, c'est le prix à payer. Mm. C'est mon sacrifice. Et elle remonte encore un tout petit peu. Qui décide que qu'elle doit payer, qu'elle doit sacrifier quelque chose? C'est le dragon qui le lui rappelle. Hmm, d'accord. Et à ce stade, d'un point de vue subliminal, Edwige, est-elle dans l'eau? Est-elle... Elle est construite déjà, en fait, elle est déjà dans la boîte, sauf qu'elle ne se rend pas compte que c'est, elle ne se rend pas compte. Hmm, bien. Tu Elle, me- elle voit, en fait, c'est beau, c'est beau, elle aime ça, mais elle ne voit pas, en fait, qu'il y a des fondations, en fait, qui commencent à pourrir. hmm, d'accord. Est-elle à mesure de communiquer à ce Oui, moment? Tu me laisses parler avec elle? oui, Un, deux et trois. Edwige, oui, bonjour. bonjour, Comment ça va? bien, Je vois une construction là. À quoi oui, quel est l'objectif de cette construction? maintenir mon bonheur. Ah bon? Oui, D'accord. Et mais il y a du bonheur. oui. D'accord. Et pourquoi ça ne devrait pas perdurer sans tout ça? J'ai eu une discussion avec un être Oui. et pour qui, qui estime qu'on ne peut pas, en fait, que, en tant qu'être humain, enfin, en tout cas, oui, qu'expérience humaine, que le bonheur n'est jamais éternel, que le bonheur ne dure pas une vie, qu'il a sans arrêt une limite, qu'il y a à un moment donné un prix à payer, que si on veut être heureux, il y a toujours, toujours euh, Et un prix à qui payer. établit le prix? Qui établit le tarif à payer? Il dit que, je le verrai, il dit que plus on est heureux, et plus le prix et plus le tarif est lourd, en fait, que en fait, si on veut pas payer cher, euh, il faut avoir un tout petit bonheur, voilà, D'accord. et que certaines personnes choisissent de payer au quotidien, un jour heureux, un jour triste. Euh, mais il me dit, toi, tu veux être heureuse, et ben, tu vas être heureuse, tu vas voir, et puis après, ça va, que plus je serai heureuse et plus je payerai cher. Hmm. Il dit que c'est comme ça, que c'est, tu sais, la loi, la Oui. loi de l'univers. La loi de l'univers. D'accord. Voilà. Bien. Comment tu as organisé cette expérience de vie? Comment tu t'es préparé pour t'incarner en tant qu'Edwige? Ben, je me suis préparée avec lui. Hmm. Tu Euh, m'amènes oui, d'accord, un d'accord, très bien. moment, euh, juste un moment avant que tu ne t'incarnes, que tu n'incorpores même le corps de ta maman. Vas-y. Et tu me racontes. Eh ben, on discute. Mhm. Nous sommes en plein débat, en pleine, voilà, en pleine discussion. Cette fois-ci, il n'est pas en colère parce Ah, qu'on avait l'expérience précédente, si je peux dire précédente. euh, Il était en colère avant que je rentre dans le ventre de mon ancienne, de mon autre avant-maman. Il était en colère. Tu veux jamais m'écouter, tu veux pas me croire, tu vas voir. oui. Mais
j'ai réussi en fait. Là, c'est une autre tactique. C'est une Oui, autre tactique qu'il approche, qui me dit, bah, très bien, on va voir. Tu veux une vie heureuse, eh ben, on y va. Et puis tu verras si moi j'ai pas raison. Donc, je choisis cette famille qui me bien, semble tout à fait loyale, enfin, qui a des bons côtés. En plus, c'est un prénom, la maman, elle a déjà ce prénom en tête, c'est un prénom que j'aime bien. bien. Et l'idée que tout ce que tu vas faire ou construire ne va pas fonctionner, la négativité qui te caractérise depuis toute petite fait partie tes programmes. C'est ça que Bah tu voulais? oui, moi non, mais lui, c'est comme ça en fait. Je veux dire, c'est ce qui, c'est mon absolu. C'est mon absolu. Il est là pour je sais pas comment t'expliquer. Tu n'as pas d'absolu. Non? Mais vu que je sais pas comment tu fais. On a besoin. Ton absolu, c'est ton opposé. C'est Mhm, ton opposé. Donc, moi, c'est ton opposé, mais c'est ton complément. Donc, mhm. moi, je Observe-moi, voulais, observe-moi, observe mon fonctionnement. oui, non, mais j'aime pas. Je pense que je me suffis suffisamment pour m'opposer à moi toute seule. Ben, oui, toi, ça te convient. Mais comment tu fais, en fait? Parce que je veux dire, moi, heureusement qu'il est là, comme ça, on discute ensemble. Mhm. On discute ensemble. Moi, je voulais être heureux. Il m'a dit, bah, très bien. Et ce que je te disais. Je Si suis tu veux pas être heureuse. heureuse, Tu peux regarder. ben, je l'ai été. Non, moi, tu peux regarder vers moi. Ah, Ou Jessica, si elle veut. oui, oui, une forme de bonheur, oui, d'accord. Mhm. Mais toi, tu as besoin de discuter avec quelqu'un pour créer ton bonheur. Mais c'est la loi de l'univers, c'est comme ça fait partie de... Non, Mais pourquoi non? parce qu'il n'y a pas une loi absolue. Il n'y a pas qu'une vérité. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que chacun peut créer son propre destin, son propre, euh, sa propre réalité. Oui, mais attends, mais pourquoi t'as dit que euh, depuis toute petite, j'étais quelqu'un de négatif? Observe. Non, mais je suis pas quelqu'un de négatif. Mhm. Observe. Observe, avance gentiment. Mais ce n'est pas ce que j'ai vécu. Mhm. Mais ça Comment n'est pas ça? ce que je voulais, moi, ça. Avance, observe. Depuis là, observe, déroule tout ce que tu as vécu, tout ce que t'es passé pour toi, jusqu'à à mon présent, à moi, à mon ici et maintenant. Est-ce que ça te convient? C'était ça que vous aviez prévu? Le bonheur avec la négativité en même temps. Non, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mhm. Ce n'est pas en tout cas ce que je voulais. Je vois une période avec de l'amour. Oui, L'amour, je l'ai ressenti, il est oui, réel. mais le bonheur, il était là, mais malgré ce bonheur, tu gardais une attitude négative. Mais moi, je suis très positive. Mhm. Non, je ne suis pas là pour te juger. C'est juste pour comprendre si c'est ça que tu avais voulu ou pas. Moi, je ne voulais pas être négative comme ça. Mais écoute, comme je t'ai dit, c'est déjà ce genre de... Enfin, si mon Mhm. absolu, Bien, voulait Edwige. Maintenant, tu sais, déconnecte de ça.
Et amène-moi au moment dans lequel tu rencontres pour la toute première fois ton absolu. Et tu me dis où tu es. Euh, je me, je sais que mon corps est allongé, Mhm. euh, allongé sur comme un lit. Je suis comment? Je suis malade. Je Mm. suis encore assez jeune, hein, mais je suis tombée malade, très très malade. J'étais fatiguée, j'étais contrariée et Quel âge as-tu? 15 ans. 15. Un homme, une femme. Je suis une femme, une jeune fille, D'accord. Quelle année est-il? Plus ou moins. 1720 D'accord. Où sommes-nous? en Russie. Mhm. Tu sais, près de là, aujourd'hui chez toi, c'est Biélorussie. Oui, d'accord. Très Voilà. bien. Et observe quelle est l'énergie maintenant, ton espace énergétique, ton espace de création. Tu me le décris? Euh, oui, Mhm. euh, il y a beaucoup d'excitation, un surménage, un grand surménage. La fièvre de mon corps, c'est la même de l'autre côté, comme tu dis, dans l'espace de création. Oui. Euh, du coup, voilà, c'est fiévreux. C'est très, très fiévreux. J'ai besoin de mettre Oui. de l'ordre dans mes priorités. Euh, Comment tu t'y prends pour faire ça? Là, je ne sais pas. Justement, j'ai accumulé. Mhm. J'ai accumulé beaucoup d'excitation, beaucoup de questions, d'expériences Tu es toute et seule? de possibilités. Oui, pour l'instant, oui, de possibilités pour l'avenir. Mais je perds pied. En fait, là, et avec la maladie à traiter par-dessus, je perds pied. Je Mhm. perds complètement pied. Je ne sais pas. Je, je comprends pas ce que j'ai fait comme création. Pourquoi mon corps est sur le point de mourir. Ça n'est pas ce que je voulais. Ça n'est pas normal puisque c'est un corps en parfaite forme. Et observe. Depuis là, tu peux le voir, tu peux le ressentir. Et cette maladie a une cause ésotérique ou physique. Physique. Physique? D'accord. Maintenant, avance. À quel moment quelque chose change d'un point de vue subliminal pour toi? En fait, là, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Mon corps va mourir. Et ça n'était pas du tout prévu. Je me suis mise dans un bourbier. Je Hmm. pensais que ça allait aller de soi-même. Tu sais, que mon corps pouvait se guérir de tout. Simplement parce que je l'habite, je pensais que mon corps pouvait se guérir de tout. Je, La toux est venue, j'ai pas porté attention, j'ai laissé se dégrader et là, je crache du sang et j'ai besoin d'un miracle et mon corps, à un moment donné, s'arrête Oui, et je dis non, là, dans l'univers, il y a bien l'information autour de moi pour renverser tout ça oui. et j'ai ma réponse, en fait. L'univers me Qui, dit s- oui, qui se présente? mon ange, mon absolu. Hmm. Tu as besoin d'un Il ange, d'un arrive absolu? avec ses ailes. Pardon? Tu as besoin d'un absolu? Ben,
visiblement. Je n'ai pas été capable de faire le travail toute seule correctement, donc Mhm. visiblement. Mais il me dit, lui, que c'est un honneur. Il me dit que c'est un honneur pour lui, en fait. Que Oui. c'est plus un honneur pour lui qu'un honneur pour moi. Que c'est un honneur pour un ange que d'être appelé, en fait, pour sauver quelqu'un. Combien de vies tu vis avec cet ange, cet absolu, jusqu'à moi, jusqu'à mon époque à moi? C'est la sixième. Mhm. Edwige, tu parles? Oui, Edwige, à ton époque, c'est la numéro 6, y compris celle que je vis maintenant. oui. Comment tu t'appelles là en Russie? Vlasia, Vlasia? Très joli prénom. Vlasia, merci. déconnecte de cette observation et remonte à avant que tu ne t'incarnes en tant que Vlasia. Oui, Comment tu t'y prends pour choisir l'incarnation? un peu faux follet. Euh, je, disons que c'est presque précipité. Mhm. Que sais-tu de la vie sur Terre? Euh, peu de choses, très peu de choses. Je suis déjà venue, mais en tant que cheval. En tant que Mhm. cheval, oui, en tant que cheval. Euh, j'ai d'autres expériences, mais ailleurs. Euh, sur Terre, ce que je sais, c'est que comme partout, il y a des, si tu veux, quand on regarde, moi, je vois des particules de création partout dans l'atmosphère. Oui. Je vois de, je vois de l'or, en fait. C'est comme de l'or Connais-tu dans déjà l'air. les émotions? Oui ou non? Les émotions, je connais les émotions primaires. Mhm. Comme les couleurs. D'ailleurs, sur Terre, il y a les, tu sais, les couleurs primaires. Voilà, je connais ça, les émotions primaires. Bien, maintenant, déconnecte de tout ça. Reviens dans le présent avec moi, en Oui, tant que Edwige. oui, Bien. Edwige, oui, bien. Tu vois, tu n'as pas toujours été avec ton absolu. non. Mhm. Observe tout ce Mm. qu'on a analysé, qu'on a regardé avec Jessica depuis plusieurs perspectives, plusieurs points de vue. Pour l'instant, là, je me suis, je ressens en moi le cheval. Mhm. Vraiment là, dans toute la trachée, le diaphragme, je ressens la respiration au galop, le vent, la liberté. À quelle époque sommes-nous là? Cheval? Mhm. Viens dans le présent. Oui, 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 je sais, je suis dans le présent. euh, je le ressens juste. Mhm. Qui se met devant toi, ce cheval? Oui, Identifie-le. oui, c'est Qui moi, est-ce? C'est c'est toi? moi, c'est moi, je me reconnais dans les yeux. C'est moi, mais différente. C'est moi. Mhm. Et d'ailleurs, moi, sous forme de cheval, c'est comme s'il me disait, tu es gentil, mais je n'ai rien à faire là, je voudrais partir. Mhm. Pourquoi il est là? Parce que j'avais besoin de ressentir ce, ce- ce vent, cette liberté, cette course Mhm. libre. Tu t'es créé des illusions?
Petite fiche. Oui, Mhm. Je je vais, fais ce que je peux. je vais discuter Je- avec ton absolu et après tu me diras si tu veux le garder ou pas. Laisse-moi avec l'absolu. Et bonjour. Hmm. Alors, ce vin, tu l'as laissé décanter? C'est un très bon vin. Oui. C'est un très très bon vin. Tu sais, le meilleur des vins, c'est celui qui ne sait pas qu'il est un vin. Mhm. Et tu sais que comme toute bonne chose, ça, ça a une fin. Ça Non, ne dure pas non, c'est une bouteille pour qui se toujours. recharge d'elle-même. Mhm. Voilà. Pourquoi? Dis-le. Raconte-moi comment tu t'y prends. Je m'y prends, mais je m'y prends rien du tout. Rien du tout. Elle a accepté. C'est, c'est sa mission. C'est sa mission. Il faut qu'elle teste. Si elle veut le bonheur absolu, il faut qu'elle touche la misère absolue. C'est comme Oui. ça, il faut un équilibre. C'est qui a inventé cette loi? Hein? Vas-y, éclate-toi. C'est qui l'a inventé? L'absolu. C'est la loi de l'univers. Mhm. C'est ma loi à moi dans mon Oui. univers. Laisse tranquille le corps de Jessica là. Oh, tu me fais La touche chier. plus. Oh, tu me fais chier. Tu ne la touches plus. Bien. Donc, cette loi que tu as bien inventée, ça a été utile pour toi? Tu es bien régalé? Régalé, mais Mhm. j'ai, mais je l'ai bouffé, je l'ai bouffé, mais jusqu'à la moelle. Et maintenant que j'ai atteint la moelle, que j'ai atteint pur, le cœur pur de souffrance, de misère. C'est ça, c'est la misère, c'est ce que je voulais. Mhm. La misère, Bien. je sirote mon vin, je le déguste. Oh là là, j'ai même pas envie de me faire éclater la panse. Je Tu la sais, déguste. continue de déguster parce que bientôt je vais te faire goûter un autre vin. Ah, Oui. Es-tu prêt? ah, je suis curieux, je suis curieux. Mhm. Tu veux me donner quoi? Ah, c'est une surprise. Oh, arrête de me flatter. Tu veux me donner Oui. quoi? Une surprise, c'est que tu mérites. Ah, tu sais que je mérite le meilleur, moi, Mais parce que bien je fais du sûr. bon travail quand même, hein. Oui. Pour qui Mhm. tu travailles d'ailleurs? Oh, pour mon roi. Oh, Mon roi, j'ai un oh. roi, moi, j'ai un roi, je Alors, suis un bon chevalier, écoute, si un je bon dois ouvrir dragon. une bouteille, je veux aussi que le roi soit présent. Autrement, je n'ouvrirai pas de bouteille. T'es sûr? Oui, je ne veux pas déranger le sommelier Mais que le pour roi, une il vient personne. pas, en fait. Le roi, il Enfin, je va veux dire, venir là. lui, Regarde, il s'en fout d'Edwige, le roi. on va boire ce vin avec le roi. Un, deux, trois. Et tu me laisses avec lui. Majesté? Oui, tu peux parler. Tu m'excuseras, je tutoie tout le monde. C'est le roi. Alors, j'ai pas que ça à faire. Mhm. On doit goûter un vin. Oui, oui, mais vos petits problèmes d'humain, je suis pas intéressée. Vous faites ce que vous voulez. De toute Oui. manière, c'est pas mon. Enfin, En fait, c'est pas mon problème, un petit problème d'humain, c'est un gros problème des mm. dragons. Regarde, il y en a un qui est un peu trop gourmand. Il a fait des dégâts, mais des dégâts. On l'a ça fait chopé. partie, ça fait partie du métier, tu le sais toi-même. Mhm. Oui, mais maintenant, vas-y, tu veux partir? Essaie de partir. Vas-y, Tu sais très bien que je ne peux pas. prends place, Ne assieds-toi. me mets pas en colère. Mhm. Vas-y, mets-toi en colère.
Non, ne me mets pas en colère. Je n'ai pas envie de me mettre en colère. Non, tu ne peux pas te mettre en colère parce que tu n'es pas chez toi. Je suis colère, Mhm. d'accord? C'est mon sang, je suis. Oui, mais tu ne peux pas la déverser vers les autres. Là, tu n'es pas chez toi. Donc, tu prends place, tu prends un verre avec ton petit larbin là, même l'autre. Prends les deux. Tu les prends tous les deux. Prenez place. Et dès que je vous donnerai l'ordre, vous allez goûter le vin que j'ai ouvert pour vous. Non, Et tu me laisses avec Jessica et tu restes assis. Si tout bouge, je t'éclate. On est d'accord? Jessica, déconnecte. oui, Bien. Dis-moi d'abord comment tu te sens. bien. Comment ils vont les trois? Euh, Ils sont comme froissés. Ils sont euh, mal à l'aise, vraiment en mauvaise posture. C'est Bien. là, comme disait, ce qu'ils sont, leur essence pure n'arrive pas à s'exprimer, comme s'ils pouvaient pas respirer. Ah d'accord, on va lui donner un petit remontant. Maintenant, le vin, plus goûteux de l'univers, rempli de amusement, de plaisir, va se déverser dans leur trois verres, deux, trois, combien ils sont. Ils vont goûter. Ils vont goûter. Pas le droit de cracher. On n'est pas à une dégustation professionnelle. Ils doivent le boire. Ils doivent le goûter. T'as refusé. Et tu me dis comment? Elle est Si ça leur plaît? ratatine. Vraiment le plus petit, que celui qui faisait la voix, Oui. il geint, il pleure, il dit que lui, il dit qu'il n'est qu'un sous-fifre, qu'il n'a pas à subir, et qu'il n'a pas à subir cette torture. C'est pas une Il torture. estime, On les il invite. estime qu'on le torture. C'est pas une torture. On les invite. Qu'ils soient polis. Edwige a Oui, dis-moi, Edwige, pris comment tu vas voir? la couronne, parce que le roi a mis une couronne, elle lui a pris sa couronne, en fait. Elle observe. Elle est en train de toucher, de vraiment faire le tour et de prendre conscience de tout Très ce qui bien. se passe dans son espace. Donc, elle est sortie de l'eau. Oui, Bien, alors, euh, pendant qu'elle observe, je vais te poser des questions et puis on continue. d'accord. Euh, Même si on a déjà des réponses. Et restons dans de l'impatience, de l'irritabilité, cause Oui, ésotérique. oui. Il y a vraiment cette voix, la voix que je t'ai dit au début, qui faisait tout pour vraiment pour, sans arrêt, la, euh, empêcher cette communication à l'intérieur d'elle. Et du coup, ça créait vraiment même éthériquement dans son corps cette irritabilité-là, cet énervement de ne pas pouvoir communiquer, tu sais. Oui. Et la difficulté à se reconstruire, tous les blocages qu'elle rencontre, cause ésotérique. Oui, oui, elle était, tu sais, dans cette espèce de bain pour elle, elle disait, elle disait euh, que ce n'était pas la mer, que c'était un bain de larmes, c'était toutes ces larmes et que de toute manière, qu'elle avait été, elle avait connu le bonheur, mais il fallait payer. Que jusqu'à la fin de sa vie, maintenant, elle serait comme ça. Les cambriolages qu'elle qu'elle subit, cause ésotérique. Oui. Euh, Là, quand tu parles de ça et de ce qui s'est passé il y a 6 ans, il y a une co-création en fait qui s'est faite entre elle et son système interférent avec son ex-mari et son système à lui. C'est
une pression qui a été mise sur elle, euh, tu dois te sacrifier parce que tu as été heureuse, mais tu dois te sacrifier aussi pour lui. Est-ce que tu Mhm. acceptes? Et elle a dit oui. Et du D'accord. coup, ce schéma se répète. C'est vraiment, c'est des, comment, tu sais, comme de la poussière des restes de ce qui s'est passé à ce moment-là, pour lui rappeler ce qu'elle a fait. Oui, je vois. Bien. Tu me laisses parler de nouveau avec Edwige? Oui, Bien. Un, deux et trois. Edwige. oui. Très bien. Alors, que ressens-tu? Quelle est la sensation, l'émotion que tu ressens là en premier lieu? Je suis un peu triste. Mhm. Je Bien. suis contente d'être sortie du bain parce que mes larmes, elles étaient, tu sais, c'est du sel, c'est acide au bout d'un moment. Euh, mais je suis un peu triste parce que j'ai cru qu'effectivement le bonheur avait un prix et j'ai accepté en fait de me sacrifier et en fait pendant là je me suis mise moi si tu veux j'ai offert tout ce que j'étais Mhm. pour que l'autre l'homme avec qui j'ai mon corps était avec qui celui que je pourrais appeler mon ex-mari pour qu'il soit heureux aujourd'hui. Mais enlève cette tristesse. Tu le vois, on a observé plusieurs choses jusqu'à depuis que je suis arrivée là. Et tu n'es que pas une personne incarnée dans le monde présent. Tu es une partie subliminale puissante, Oui, illimitée. je sais, mais j'ai donné. Mhm. C'est comme si j'avais, tu sais, le trou dans mon ventre. J'ai donné ça en offrande pour que, eh Reconstruis bien, ton si le, ventre. oui, Et je tout, voulais pas que lui ait à payer, tu sais, ait à payer le prix de son nouveau bonheur aujourd'hui. mhm. Ta création ne concerne que toi. Sa création ne concerne que lui. Ce qui veut dire, est-ce ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Ta création, ton bonheur, ta tristesse même ne concerne que toi. Chacun est dans son espace. oui, mais Interroge ce roi. Demande-lui. Demande-lui s'il il t'a me dit que menti ou pas. rien, il me dit que rien n'est sorti, que si, que rien n'est sorti, en fait, que rien n'est allé ailleurs. Mhm. Je vois le trajet, c'est comme si moi j'étais dans euh, Observe-le dans les yeux, ce roi. oui, Observe-le, observe-le, regarde-le bien. ultimement, mon estomac, ça allait jusqu'à lui. Ça Mhm. n'allait pas pour aider cet homme, mon ex-mari. C'est ça, en fait, Oui, c'est complètement concentre-toi indépendant. sur toi, que ce soit qui que ce soit, personne d'autre que toi. Les autres, laisse-les dans leur propre espace. Tout Que le ta monde m'a création. menti. Mais en fait, c'est du mensonge et de la Mhm. manipulation partout autour, T'as partout. vu, à tout à l'heure, je leur ai offert une boisson. Oui. Crée pour eux une boisson. Euh, un chocolat chaud Vas-y, avec du vrai chocolat vas-y, parce invite-le que à c'est boire ça. bon. Est-ce que ça leur plaît? Non, Mhm. Bien alors qu'ils continuent de boire. ça sent bon. Je vais mettre un peu de... Qu'est-ce que tu mets? Tu m'entends? Tu m'entends toujours?
Tu Et m'entends toi, toujours? tu m'entends? Je t'ai perdu. Tu leur as donné Mais du chocolat? oui, du chocolat. Et j'ai ajouté de la vanille. Mhm. Et ça leur plaît pas. Non, ça ne leur plaît pas. Mhm. Tu te rends compte que ils sont obligés de le boire, de l'accepter, même si c'est pas à leur goût. Oui ou non? Oui. Mhm. Tu sais Mais pourquoi? non, Parce qu'ici, on est chez toi. Et tout ce qui a été fait jusqu'à présent ici, ça a été fait grâce à ta force, ta puissance. Ils en ont profité. Mais là, cette offrande que tu as préparée, celle que j'ai préparée même moi, c'était fait qu'avec ta force. il faut que je sorte de là. Vas-y, on Il faut sort. que je sorte de là. Regarde, c'est fait. Mais ces trois-là, tu les gardes quelque part et tu vas observer encore. Tu verras comment t'en débarrasser. Tu vois, on est sorti, mais on est toujours dans ton espace. Ton espace est illimité. Alors, pendant que tu respires, tu observes aussi dans cet écran qui est devant toi ton avenir. Si tu vas mettre tout ton pouvoir créateur dans des vraies créations pour toi, dans ce qui est la création de ton bonheur, sans disperser ton énergie pour quelqu'un d'autre. De là où Mhm, je suis en dessous. Tout ça, les trois, ils sont au-dessus, mhm, suspendus, comme dans une bulle d'eau. De là où je suis, je vais mieux. J'avais mhm. besoin de sortir de cette ambiance euh, parce que le- la responsabilité, je sentais la culpabilité partout se répandre en moi. Donc j'ai préféré Coupable de quoi? sortir, mais coupable d'avoir créé tout ça, d'avoir accepté tout ça, mais ça n'est pas grave. De là où je suis, je vois que ça n'est pas grave. Exactement. Pour Maintenant, ça, j'ai eu besoin de sortir. maintenant, débarrasse-toi de ces trois. Tu as compris Oui, qu'ils sont inutiles. complètement inutile. Bien. À mon 3, tu te débarrasses de ces trois-là, de tous les objets qui étaient avec eux et euh, toute leur Oui, énergie. OK? À mon 3. 1, 2 et 3. oui, Bien. Il est temps de t'occuper que de toi. oui, En il est temps. début de session, je t'ai dit, je ne suis pas là pour te tendre la main. C'est toi qui vas sortir toute seule de là. Et tu es en train de le faire. Je ne m'en souvenais plus. Oui, Je n'étais parce même que, pas capable de t'entendre le dire. oui, c'est pour ça que je leur ai dit. Je suis sortie? Oui, tu as fait Je ça suis toute seule. sortie. Tu as chassé tout ce monde, rien qu'avec la compréhension. Donc là, prends ce moment pour toi pour t'amuser avec tes fréquences, avec ton espace. Crée en toi, non pas de l'espoir. Et dans l'espoir, il y a toujours une pointe de désespoir. Crée la détermination, l'assurance, la confiance en toi. Tu es capable de tout faire, Oui, de te soutenir. tout ce que je peux créer, Oui. tout ce que je suis là, ben, déjà en train de créer, là, je me crée un logis, Mhm. une nouvelle, un logis, un nouveau foyer avec mes couleurs dedans, qui sera Bien. vivant, dans lequel je vais pouvoir mettre mon caractère, mon chez-moi,
Je n'ai même pas besoin de créer de la sécurité. Il y en a même pas besoin, en C'est fait. toi. Bah oui, j'ai pas peur, donc j'ai pas besoin d'être en sécurité. Je suis ma propre, je n'ai pas besoin. Oui, Euh, je crée là, je vois, c'est comme des longues vacances. C'est comme des longues vacances. bien, Ouais, des profiter. Oh là là. bien, Je vais mettre des robes, je vais aller mettre les pieds dans le sable parfait. dans les années à venir, dans les mois à venir. Il y a plein de choses. Tu es Puis jeune je vais sourire. et tu as encore une vie devant toi. Oh ben, bien sûr que Et j'ai une tu as la vie devant moi. possibilité de réaliser Oui. énormément de choses, de vivre énormément de Ah oui, choses, d'aimer, oui, oui, d'être aimé, de oui. C'est ce créer. que j'allais te dire. Ma féminité, là, je me vois femme, sensuelle, amoureuse, aimée, effectivement. Euh, Tu es une femme oui, oui, merveilleuse. Il suffit de te rappeler de ça. Et oui. transmets toute cette information aussi, cette présence que tu es pour toi-même, à chaque Cette cellule de ton corps. présence. Oui, tu es présente à toi-même. Cette présence. Chaque particule de ton corps désormais est remplie par toi-même en fait. Rien que toi. Ta créativité, Oui. euh, ta détermination, la confiance. Ah oui, je vais mordre la vie à pleines dents. Oui. Et s'il y a des résidus, de programmation, d'information, quoi que ce soit, qui pourrait déranger ce- ta création, tu l'enlèves. Oui, j'enlève tout ça. Après, dans mon corps, voilà, dans mon corps, je vois, ça prend en fait du temps. Bon, voilà, c'est pas instantané, mais c'est là, l'information, elle se répand déjà dans mon corps. Très bien. Elle est déjà là. Oui, 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 je déconstruis, clac, 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 pierre après pierre, c'est pérenne. Chaque émotion que tu ressens ou que tu ressenteras dans le futur même est utile. Il y a plein d'émotions sur Terre. Oui, L'important, c'est de ne pas se fixer sur une émotion unique. Tu modules, tu es capable de moduler, de choisir avec quelle fréquence vibrer. Et en fonction de ta fréquence vibratoire, tu vas créer ta propre réalité. ça, ça, je vois, ça, c'est effectif. Ouais. Bien. Regarde ton futur maintenant, avec ces conditions, avec ce réajustement que tu viens de faire. Oui. Est-ce que ça te convient? Tu trouves des C'est- solutions pour ton Ah, quotidien? oui, c'est le jour et la nuit. Tu vois, quand un jour tu te réveilles comme ça, que tu as le déclic, Oui, et que tu dis maintenant ça suffit, maintenant je vais vivre ma meilleure vie. bien. Voilà. D'un point de vue relationnel, Ah, c'est bien, relationnel, c'est bien, oui. Ah parfait. oui, c'est bien, il y a de la confiance, de la compréhension, du respect, du respect. Bien, reviens dans le présent Oui. et rappelle-toi, le bonheur n'a pas de prix. C'est toi qui le crée. Pourquoi est-ce qu'il en aurait un? Tu as bien raison. Bien raison. Et laisse-moi avec Jessica. D'accord. Jessica, du Connect? Oui. Bien. Comment tu vois Edwige maintenant? Elle est vraiment transformée. Bien, Euh, Elle est vraiment repulpée, tu sais, comme une poupée qui aurait du rose sur les joues. Elle est en forme, elle veut vraiment, en fait, elle se présente, elle est magnifique, rayonnante, et euh, elle est comment, très, très énergétique, très motivée. parfait. Souhaite-t-elle dire quelque chose avant
qu'on la laisse créer sa nouvelle réalité. Elle dit que qu'elle est son propre miracle, qu'elle est son propre miracle et qu'elle se transforme de l'intérieur déjà. Que son corps, on est un, on se transforme de l'intérieur. Parfait. Bien. Alors, fais un dernier scanner et puis si tout est en ordre, si elle va bien, on la laisse créer. Oui, c'est bon pour moi. Tu peux la remercier, la saluer et tu C'est bon. déconnectes des Edwige, tu déconnectes de tout et de tous, de toute information reçue, ressentie. Oui, Et tu reviens dans ton espace, rien que ton espace, ta propre énergie, uniquement ta propre énergie. Ressens le bonheur, ressens la joie de te retrouver. Et à chaque inspiration, tu te remplis d'oxygène et tout ton corps est revigoré, rempli de force, de bonheur, de légèreté même. Tu peux même commencer à apporter du mouvement. Ton corps se réveille doucement, gentiment. Et voilà, tu t'étires. Et dès que tu es prête, tu peux rouvrir les yeux et revenir avec nous dans le présent. dans le présent, 2025. Oui. C'est bon. Comment tu te sens, Jessica? Très bien, merci. Très bien, merci. Edwige, Nathalie, vous pouvez réactiver les micros. Voilà. Ah, Très ben, bien, c'est beau. c'est fait. Mm. Ah, ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Quelques ressentis? J'ai ressenti. Ben, c'est vrai qu'à un moment donné, quand Jessica a parlé du ventre, j'ai eu comme un coup de poing dans le ventre qui m'a fait mal. Donc, voilà, au même moment, hein. Et là, je suis mais vidée, vidée, vidée. C'est très bon signe. Ouf, C'est j'ai très bon signe. ah, Et donc effectivement, il y avait des situations subliminales qui n'étaient pas optimales pour vous. Maintenant, au niveau subtil, vous avez fait le travail. Votre partie subliminale qui est vous-même, euh, vous avez bien réagi. Il reste la métabolisation. Donc, donnez-vous une chance que vous avez tout pour réussir. c'est gentil, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. C'est avec plaisir. C'est Merci à vous. tous les deux. C'est surtout merci à vous. Vous avez fait ce Mm. travail. Je coupe l'enregistrement avant de, de couper l'enregistrement. Je vous demande si vous aviez pensé de publier la session ou pas, ou si vous voulez, vous voulez réfléchir. Toute réponse Oui, me convient. vous pouvez la publier, oui. Très bien. Alors, ne quittez pas. On reste encore une minute ensemble. Et merci, Jessica, pour ton travail. Avec plaisir. Merci, Jessica. Avec plaisir.